Salut les collectionneurs, Captain Meljam ici. Aujourd'hui, on va se faire une belle petite vidéo sur les figurines Saint Seiya, mais plus particulièrement les figurines inédites Asgard. Alors, pourquoi inédites? Parce qu'elles n'ont pas été vendues, ou plutôt commercialisées en Europe. Tout simplement, elles ne sont sorties qu'au Japon, donc c'est je pense que c'est la vague 2. Enfin voilà, je ne sais plus. En France, on a eu droit à Epsilon, Alpha, Zeta Noir et Beta. Mais au Japon, ils ont eu la gamme complète. Donc voilà, c'était impossible tout simplement à l'époque de les avoir. Mais maintenant, grâce à Internet, je pense que tous les collectionneurs les ont. Alors donc, comme j'ai dit, ce sont des versions japonaises éditées par Bandai en 1988. Ouais, 88, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait Mine de Benetash, guerrier divin d'État, Axarp. Albéric de Maigret, guerrier divin de Delta. Ah ouais, j'adore son armure à lui, avec cette espèce de tête de mort là, franchement, ça déchire. Et on a Thor de Fekda, si je ne me trompe pas, guerrier divin de Gamma. Et on a l'étoile double de Zeta, qui est Bud Dalcor, guerrier divin de Zeta, mais de Zeta blanc. Comment est-ce qu'on sait que c'est des versions japonaises? Ben, parce qu'il y a aussi les versions Taïwan, hein, écrites en japonais. Alors, on a l'autocollant de la Toei. Voilà. Et ben, c'est marqué Made in Japan dessus, tout simplement. Même s'il est marqué sur les boîtes Taïwan Made in Japan, comment vérifier que c'est une vraie et pas une fausse? Il faut simplement prendre le pied du personnage et regarder en dessous. Vous allez avoir, en dessous, pardon, vous allez avoir Japan. Alors, ben, je vais commencer par Thor. Superbe boîte. Moi, je me souviens à l'époque, il y a quelques années, enfin, quelques années, un peu plus quand même. Il y a quoi? Il y a bien 10 ans. Je crois que ça tournait dans les 300 € une figurine inédite, peut-être même plus. Et maintenant, pour 80-100 €, même pas, on en a une mint. Ouais, j'ai encore plastifié mes boîtes. Je suis un petit maniaque. On a le point. Le point qu'il fallait découper à chaque figurine pour avoir l'armure divine d'Odin. Je vous ai pas mis l'armure d'Odin, parce que ça, je pense que je vais faire un topic à part pour comment reconnaître une vraie et une fausse. Hop, on retire la boîte, et voilà la bête. Encore une fois, la notice et la publicité, que j'ai plastifié aussi. Alors moi, mes Indy Asgard, elles sont toutes mint, vous allez voir. Les autocollants, je crois qu'il n'y a que lui et Krishna, le Chrysaor, qui ont des autocollants. Donc c'est simplement des espèces d'autocollants qu'on met ici sur le serpent. Alors sa version taïwanaise, à lui, il y a eu une version blanche, je crois, comme l'alpha, je ne sais plus. La réédition HK. Alors attention, parce que ça, franchement, je crois que je l'ai monté une fois sur le socle à l'époque où je l'avais et je l'ai cassé. Enfin, je sais pas comment j'ai fait, je l'ai fait que le tourner, et voilà, ça tient pas. Mais toutes les Asgard, franchement, ça vaut vraiment pas la peine en réédition. Pour le prix que ça coûte, en plus ça s'écaille, ça tient pas. Et, voilà. Hop, ça c'était Gamma. Alors la suivante, on a Alberich, qui est divin de Delta. Donc encore une fois, un autocollant de la Toei. Le point. Petite notice. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une single sheet. Voilà, donc il y a les pubs en dépliant, mais les single sheets, elles sont numérotées. C'est de 1 à 10, je crois, je ne sais plus. Il y en a des vachement rares, celle-ci, elle est super courante. Avec les Black V2 qu'il fallait gagner. Alors, bah, il est grappé. Il est une mint, hein, comme je l'ai dit. Je ne les ai jamais montés. Je les montrerai peut-être un jour pour mettre en vitrine, mais là, voilà, je ne l'ai pas monté. Alors, guerrier divin d'Etta, mime de Benetash. Ah, sur le socle, il est quand même balèze aussi, hein. Et moi, je me souviendrai toujours dans la saga, c'est l'ouverture d'Asgard, quoi, quand on a Hilda de Polaris qui commence à invoquer les guerriers divins. Voilà, c'est quelque chose de génial. Je vous invite à la découvrir ou même à les redécouvrir. Alors, celui-là, je l'ai eu scellé, donc
Le plastique toujours collé au poli par des papiers collants, mais avec le temps, voilà, les papiers collants se sont barrés. Hop, on va le mettre là. Et le meilleur pour la fin, le White Zeta. Ah, le White Zeta, lui, en réédition, je crois qu'il était un peu doré. Donc, à la lumière, on aurait dit une armure d'or. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir sur lui, moi c'est ce que j'appelle, je trouve ça marrant, le syndrome du White Zeta. Même en White Zeta 9, on aura toujours, voilà, on voit ici, le socle qui s'écaille un peu. Ouais, le socle, je ne l'ai pas dit, mais bon, pour les collectionneurs, vous savez, on sait mettre l'armure sur le personnage ou sur le socle pour faire le totem de l'animal. Alors pourquoi est-ce qu'on dit White Zeta? Tout simplement, c'est le frère jumeau donc du Zeta noir, mais Hildal Polaris se dit voilà, tu ne seras jamais que le jumeau caché et rejeté, et donc voilà, à la fin il se rebelle un peu, et puis finalement il découvre l'amour d'un frère, blablabla. Je vous épargne les détails. Donc voilà, vous avez vu les Inédiasgard. Point de vue prix, je vais ramener un peu les boîtes. Le guerrier divin d'état. Oh bah je dirais dans cet état-là, franchement, pour 100 euros, 120 euros, on en a un. Comme je l'ai dit, hein, les prix à l'époque c'était la folie, et maintenant ça a vachement bien baissé. Donc ouais, je dirais en mine celui-là 100, 120 euros. Celui-ci peut-être un peu plus cher, je pense qu'on peut monter entre 150, 180. Donc en neuf, hein, je parle. Celui-ci dans les 150, et celui-là dans les 110, 120 euros. Voilà, maintenant on les trouve franchement facilement, que ce soit sur eBay, sur deuxième main, tout le monde en a. Voilà, la fois prochaine, enfin la prochaine vidéo Saint Seiya que je ferai, ce sera sur Odin. Mais la prochaine vidéo, ce sera sur G.I. Joe. J'aurai probablement un invité qui sera avec moi pour parler de Tiger Force. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et à bientôt sur la chaîne ou sur la page Facebook.